بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 100 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit UN n supérieur ou égal à 1, une suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n étoiles, UN est égal à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t de tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Petit 1, en utilisant l'intégration par partie, calculer U1. Petit 2, montrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, un plus 1 est égal à un moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. N plus 1 factoriel. Petit 3, montrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, la racine carrée de E est égale à 1 plus 1 sur 2 fois 1 sur 1 factoriel, ou bien 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 3, 2 à la puissance 2 fois 1 sur 2 factoriel, jusqu'à plus 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur n factoriel, puis plus un. Petit 4. Petit a, soit phi, la fonction numérique définie par, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, phi de t est égal à 1 moins t de tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2. En utilisant une majoration de phi sur l'intervalle 0,1, déterminer un réel a, tel que quel que soit n appartenant à n étoiles, un il est compris entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois 1 sur n factoriel fois a. Petit b, pour tout n appartenant à n étoiles, on pose Vnc1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 à la puissance 2 fois 1 sur 2 factoriel jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur n factoriel. Calculer limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Calculons I1. Calculons U1. C'est-à-dire je vais prendre n est égal à 1. On a U1 est égal à 1 sur n factoriel, donc 1 factoriel, fois 2 à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1, fois l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins t à la puissance n, ici c'est 1 moins t à la puissance 1, fois l'exponentielle de t sur 2 dt. T sur 2 dt. Ceci équivaut à U1 est égal à 1 sur 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t fois le tout fois l'exponentielle de t sur 2. Ou bien, si je développe ce produit, ça donne exponentielle de t sur 2. Ça c'est 2. Moins t fois l'exponentielle de t sur 2. Le tout dt. J'applique la linéarité des intégrales. Ça donne U1. U1 est égal à 1 quart fois l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur 2 moins 1 quart fois l'intégrale de 0 à 1 de t fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Donc ici, je dois mettre aussi dt. Puis moins. Ceci équivaut à IU1
est égal à 1 quart. Une fonction primitive de l'exponentielle de t sur 2, c'est 2 fois l'exponentielle de t sur 2. Donc je vais mettre ici fois 2, fois entre crochets, exponentielle de t sur 2, pris entre 0 et 1, moins 1 quart, fois l'intégrale de 0 à 1, de t fois l'exponentielle de t sur 2, dt. Ça c'est 2, dt. Ceci équivaut à U1 est égal à 1 demi fois l'exponentielle de 1 sur 2, ou bien racine carrée de E, moins l'exponentielle de 0, c'est 1, moins 1 quart, fois l'intégrale de 0 à 1, de t fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Et maintenant, je vais calculer cette intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de t fois l'exponentielle de t sur 2 dt en utilisant l'intégration par partie. On pose u de t est égal à t. V' de t est égal à l'exponentielle de t sur 2. Ceci implique que u' de t est égal à 1. V de t, c'est 2 fois l'exponentielle de t sur 2. Si vous cherchez la dérivée de 2 fois l'exponentielle de t sur 2, vous allez obtenir l'exponentielle de t sur 2. Donc, j'applique bien sûr la formule de l'intégration par partie. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de t fois l'exponentielle de t sur 2 dt est égale à entre crochets u de t fois v de t. Donc, je vais faire sortir 2 à l'extérieur. Et je vais écrire t exponentielle de t sur 2 pris bien sûr entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de u' de t v de t. Donc je vais faire sortir le 2 et ça donne exponentielle de t sur 2 fois dt. Donc ceci est égal 2 fois l'exponentielle, donc si je remplace t par 1, donc 1 fois l'exponentielle de 1 demi, donc c'est l'exponentielle de 1 demi, moins 0. Si je remplace t par 0, ça donne 0. Moins 2, une fonction primitive de l'exponentielle de t sur 2, c'est 2 fois l'exponentielle de t sur 2. Donc je vais écrire 2 à l'extérieur, puis entre crochets, l'exponentielle de t sur 2, pris entre 0 et 1. Ça donne ici 2 fois l'exponentielle de 1 demi, ou bien la racine carrée de E, puis moins 4 fois, je remplace t par 1, ça donne l'exponentielle de 1 demi, moins l'exponentielle de 0, c'est 1, donc ça donne 2 fois l'exponentielle de 1 demi, moins 4 fois l'exponentielle de 1 demi, plus 4. 2 fois l'exponentielle 1 demi, moins 4 fois l'exponentielle de 1 demi, c'est moins 2 fois l'exponentielle de 1 demi, donc ça donne 4, moins 2 fois l'exponentielle de 1 demi. Puis je retourne à U1. U1, donc je vais écrire d'où U1 est égal, la valeur qu'on a déjà trouvée, c'est 1 demi facteur de l'exponentielle de 1 demi moins 1, puis, qu'est-ce que j'ai encore? Puis moins 1 quart, je crois, oui. Là, si je fais moins 1 quart, ou là,
Oui, elle est là, c'est moins un quart. Donc, je dois mettre moins un quart. Moins un quart. Facteur de 4 moins 2 fois l'exponentielle de 1 sur 2. Ça, c'est 1 demi. L'écran, voilà. Donc maintenant, je simplifie cette écriture. C'est-à-dire à 1, U1, c'est pas UN. 1. U1 est égal 1 demi fois 1 demi, l'exponentielle de 1 demi, moins 1 demi, moins 1 sur 4 fois 4, c'est plus moins 1. Et moins 1 quart fois moins 2, c'est 1 demi plus 1 demi, l'exponentielle de 1 demi. 1 demi plus 1 demi, c'est 1, donc ça donne l'exponentielle de 1 demi, ou bien la racine carrée de E, c'est la même chose. Et moins 1 demi, moins 1, c'est moins 3 demi. Maintenant, je vais utiliser ma calculatrice pour calculer cette expression mathématique, c'est-à-dire la racine carrée de E moins 3 demi. Puis on va utiliser GeoGebra pour vérifier ce que le résultat est juste ou non. Quand vous voyez ici la racine carrée de E ou bien l'exponentielle de 1 demi moins 3 demi, ça donne 0,14. Donc maintenant, je vais vérifier est-ce que ce résultat sera le même avec GeoGebra. Oui, et ici, j'ai demandé l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 4 facteur de 1 moins x fois l'exponentielle de x sur 2 dx. Il m'a donné 0,15. On a 0,14 et 8, c'est-à-dire 0,148. 0,150. Donc c'est presque le même résultat. Donc le compte est bon. Petit 2. Montrons que, quel que soit n appartenant à n étoiles, un plus 1 est égal à un moins 1 sur n plus 1, le tout factoriel, fois 2 à la puissance n plus 1. On a un plus 1 est égal, et je remplace n par n plus 1 dans la formule de départ, ça donne 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n plus 1 fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Donc ici, je vais procéder par intégration par partie. On pose ici r de x, r de t plutôt, r de t est égal à 1 moins t, le tout à la puissance n plus 1. Et s de t, ou bien s' de t, est égal à l'exponentielle de t sur 2. Donc, r' de t est égal à n plus 1 fois la dérivée de 1 moins t, c'est moins 1. Donc, c'est moins, entre parenthèses, n plus 1 fois 1 moins t, le tout à la puissance n. Et v de t, plutôt s de t, est égal à 2 fois l'exponentielle de t sur 2. Exponentielle de t sur 2. Exponentielle de t sur 2. Voilà. Maintenant, j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, un plus 1
est égal à entre crochet R de t fois S de t. Donc je vais mettre 2 à l'extérieur. 2 fois 1 moins t, le tout à la puissance n plus 1, fois l'exponentielle de t sur 2, pris entre 0 et 1. Oui, c'est ça. Moins l'intégrale de 0 à 1 de R' de t fois S de t. Donc je vais mettre moins entre parenthèses n plus 1 à l'extérieur et 2 à l'extérieur. Donc ça donne ici plus 2 facteur de n plus 1 fois bien sûr 1 moins t, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Et ici, j'ai oublié de mettre le facteur que j'ai ici. Ah ouais, le facteur. 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 2. Il est en dehors de l'intégrale. Donc je vais l'ajouter ici. Un plus 1 est égal à ce facteur fois 2 fois le. C'est d'accord? Donc, un plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 2 fois, entre parenthèses, et j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc R de t fois S de t, donc entre crochets, donc je vais mettre 2 à l'extérieur. R de t, donc c'est 1 moins t, le tout à la puissance n plus 1, fois l'exponentielle de t sur 2, pris entre 0 et 1, moins, entre crochets, plutôt l'intégrale de 0 à 1 de R' de t fois S de t. Donc je vais prendre 2 et moins entre parenthèses n plus 1 à l'extérieur. Donc ça va donner plus 2 facteur de n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Et je ferme la grande parenthèse. C'est d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'attends d'abord d'écrire, bien sûr, de calculer ce qui est entre crochets. Donc je vais écrire 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 2. Donc si je remplace t par 1, ça donne 1 moins 1, c'est 0. Donc 2 facteur de 0 moins, et si je remplace t par 0, ça donne 1 moins 0, c'est 1 fois l'exponentielle de 0, c'est 1, donc moins 1. Oui, c'est ça, c'est moins 1. Puis plus, et je vais laisser l'autre partie comme elle est. Voilà. 1 moins t, le tout à la puissance n exponentielle de t sur 2 dt. Puis je passe au développement. Un plus 1 est égal 2 fois moins 1, c'est moins 2, donc moins 2 sur n plus 1
factoriel fois 2 à la puissance n plus 2 plus 2 facteur de n plus 1 fois 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t, ça c'est 1, de 1 moins t, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2 dt. 2 sur 2 à la puissance n plus 2, c'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc je vais réduire par 2, ça donne ici n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Et pour le produit que j'ai ici, je peux le simplifier. Donc, je vais simplifier par n plus 1, ça va donner plus 1 sur n factoriel. Je simplifie aussi par 2, ça donne fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2 dt. Et bien sûr, cette expression mathématique que j'ai n'est que un. Donc, ici j'ai oublié moins 1. Donc, un plus 1. Et je commence par un moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Ah, il y a démontré là. C'est d'accord? Et je continue. Petit 3, montrons que la racine carrée de E est égale à 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 factoriel plus 1 sur 2 à la puissance 2 fois 2 factoriel plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n fois n factoriel plus un. On va partir du résultat précédent qui est colorié en rouge. On a un plus 1 est égal à un moins 1 sur n plus 1 factoriel fois 2 à la puissance n plus 1. Ça, c'est égal. Donc, je vais commencer par U1. Ce n'est pas I0 parce que n appartenant à n étoiles. Donc, U2, pour n égale à 1, donc j'aurai U2, est égal à U1 moins 1 sur 1 plus 1, donc c'est 2 factoriel, fois 2 à la puissance 2. C'est d'accord? U3 est égal à U2 moins 1 sur 3 factoriel fois 2 à la puissance 3. 1 sur 3 factoriel fois 2 à la puissance 3. U4 est égal à U3 moins 1 sur 4 factoriel fois 2 à la puissance 4. Et on continue comme ça jusqu'à UN. UN est égal à UN moins 1, moins 1 sur... bon, j'ai pris ici, donc n factoriel
fois 2 à la puissance n. Maintenant, je vais sommer ces égalités membre à membre. Donc, je vais écrire E2 plus U3 plus U4 jusqu'à UN est égal à le membre la somme des les membres de droite. N'est-ce pas? Donc, U2 plus U3 plus U4 plus jusqu'à UN est égal U1 plus U2 plus juste U3, si vous voulez, j'ajoute U3 jusqu'à UN moins 1. Moins, entre parenthèses, et je commence par 1 sur 2 factoriel fois 2 à la puissance 2 plus 1 sur 3 factoriel fois 2 à la puissance 3 plus jusqu'à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, je peux éliminer U2, puis U3, U4, jusqu'à, bien sûr, UN-1. Il va me rester UN. Ceci implique que UN est égal à U1 moins cette somme, moins 1 sur 2 factoriel fois 2 au carré, plus 1 sur 3 factoriel fois 2 à la puissance 3, plus jusqu'à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n. C'est d'accord? Et on a déjà calculé U1. Donc on sait que U1, c'est racine carrée de E moins 3 sur 2. N'est-ce pas? Donc ceci implique que UN est égal à racine carrée de E moins 3 sur 2. Donc je vais mettre moins entre parenthèses et je vais faire entrer 3 sur 2 à l'intérieur. Donc ça donne 3 sur 2 plus 1 sur 2 factoriel fois 2 à la puissance 2 plus 1 sur 3 factoriel fois 2 à la puissance 3 plus jusqu'à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n. 3 sur 2, c'est 1 plus 1 demi. N'est-ce pas? Donc je vais d'abord écrire racine carrée de E est égal 3 sur 2, on a dit c'est 1 plus 1 demi. Donc je vais écrire 1 plus 1 demi. 1 demi, c'est 1 sur... 1 demi, c'est... Oui, c'est 1 factoriel fois 2 à la puissance 1. C'est ça. 1 demi, c'est 1 factoriel fois 2 à la puissance 1. Plus 1 sur 2 factoriel fois 2 à la puissance 2. Plus 1 sur 3 factoriel fois 2 à la puissance 3. Jusqu'à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n. Plus un. Parce que j'ai déplacé toute cette partie au premier membre. Il m'a resté la racine carrée de E. Donc ici, je vais écrire UN. Donc c'est ça le résultat qu'on espère. C'est ce qu'il faut démontrer. On a démontré que la racine carrée de E est égale à 1 plus 1 sur 1 factoriel fois 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 factoriel fois 2 à la puissance 2 jusqu'à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus un. Bon, on a وخرت un, راه يمكن لي نسبقها. Ça y est, on est d'accord?
Quatrième question, petit a déterminant grand A, tel que quel que soit n appartenant à n étoile, un est compris entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois n factoriel fois a. Et on nous a donné phi de t. On a phi de t qui est égal à 1 moins t à la puissance, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de t sur 2, c'est-à-dire l'intérieur de l'intégrale de départ de u de n, avec t est un élément qui appartient à l'intervalle 0,1. On va montrer d'abord que la fonction phi est majorée. Montrons que phi est majorée. Bon, c'est une fonction, d'abord, il est continu sur l'intervalle 0,1. On va montrer qu'il est majoré. Donc, on sait que t, il est compris entre 0 et 1. Donc, moins t, il est compris entre moins 1 et 0. J'ajoute 1. Ceci veut dire que 1 moins t est compris entre 0 et 1. Ceci implique que 1 moins t, le tout à la puissance n, va rester compris entre 0 à la puissance n qui est 0 et 1 à la puissance n, c'est 1. Je multiplie le tout par l'exponentielle de t sur 2, c'est une valeur positive, donc ça reste 0, inférieur ou égal à 1 moins t, le tout à la puissance n, fois l'exponentielle de t sur 2, qui est inférieur ou égal à l'exponentielle de t sur 2. Et bien sûr, l'exponentielle de t sur 2, il est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1 sur 2. Puisque la fonction exponentielle, elle est croissante sur R. Donc ceci implique que, et ça n'est que phi de t. Donc phi de t, il est compris entre 0 et l'exponentielle de 1 demi, ou bien la racine carrée de e. Donc phi de t est majoré par la racine carrée de e. Donc je vais poser grand A est égal à la racine carrée de e. Donc phi de t est majoré par racine carrée de e. On pose grand A, c'est la racine carrée de e. On a u de n, ou bien u indice n, c'est 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t, le tout à la puissance n, fois l'exponentielle de t sur 2. Donc je peux mettre tout simplement phi de t dt. Or, phi de t, il est compris entre 0 et a. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de phi de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de a dt. A dt, c'est a. C'est d'accord? Et je vais multiplier le tout par 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 pour obtenir u de n. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de phi de t dt, et l'intégrale de 0 à 1 de a dt, c'est a. Donc je vais mettre 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois a.
Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à u de n, parce que tout cela n'est que un, ou bien u de n. Donc ceci implique que u de n il est compris entre 0 et 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois a. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit b, on a v de n est égal à 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 factoriel plus 1 sur 2 à la puissance 2 fois 2 factoriel plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n fois n factoriel, n appartenant à n étoile. On nous demande de calculer limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. Donc on va partir de limite de u de n. On sait que, et je prends le résultat précédent, et on sait que u de n il est compris entre 0 et 1 sur n factoriel fois 2 à la puissance n plus 1 fois a. Je vais appliquer ici le théorème des gendarmes. Et on a limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n plus 1. 1 sur l'infini, c'est 0. Et 1 sur n factoriel, il est inférieur ou égal à 1 sur n. Et limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, limite de quand n tend vers plus l'infini, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur factoriel n, c'est aussi 0, puisqu'il est majoré par 1 sur n qui tend vers 0. Bien sûr, 1 sur n factoriel, il est compris entre 0 et 1 sur n. Et 1 sur n tend vers 0, donc au voisinage de l'infini, 1 sur factoriel n, il est compris entre 0 et 0, donc il est égal à 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n factoriel fois l'exponentielle, plutôt fois 2 à la puissance n plus 1 fois a qui est égal à l'exponentielle e, tout ça est égal à 0. Par conséquent, limite quand n tend vers plus l'infini, de u de n est égal à 0. N'est-ce pas? Et on sait qu'il y a une relation entre u de n et v de n. Oui, on a une relation entre u de n et v de n. Je vais la chercher. Voici cette relation, je viens de la trouver. On sait que, on l'a déjà démontré cette relation, on sait que la racine carrée de E, c'est 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 factoriel, plus 1 sur 2 à la puissance 2 fois 2 factoriel, plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n fois n factoriel. Et cette partie-là, c'est v de n. بادية من 1. Puis, plus u de n. هي الأخرانية plus u de n. C'est-à-dire, a déjà démontré là. Donc, v de n est égal à racine carrée de E moins u de n. Ceci implique que limite quand n tend vers plus l'infini de v de n est égal limite quand n tend vers plus l'infini
de la racine carrée de E moins I de N, qui est égal à racine carrée de E moins 0, puisqu'on a déjà démontré que I de N tend vers 0, qui est égal à racine carrée de E. Donc on a trouvé ce qu'on cherche. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de V de N est égal à racine carrée de E. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.